message du combat. L'Église aura une force inimaginable. Que vous le vouliez ou pas, nous n'avons que deux forces sur la terre. Soit la force divine ou satanique. Soit la lumière ou les ténèbres. Soit le bien, soit le mal. Je vais vous signaler quelque chose. Vous savez, frères et sœurs, sans Jésus, aucun être humain peut gagner Satan. Je le redis. Sans Jésus-Christ, aucun humain a le pouvoir de vaincre Satan. Satan a connu Dieu avant toi et moi. Il a servi Dieu avant toi et moi. Il a habité avec Dieu avant toi. Il a même créé la rébellion. Là où Dieu est, il n'a pas eu peur. Et toi, tu ne pries pas, tu dis que Satan aura peur de toi. Avec de petites prières, on doit chasser les démons, tu dis qu'il aura peur de toi. Son créateur qui peut l'écraser par son souffle. Il a créé la rébellion là-bas. Jésus, on ne peut pas les vaincre. Quelqu'un là où il y a Dieu, ça m'a fait tu disparais. Mais il crée la rébellion. C'est Jésus qui nous donne la victoire. On a un pouvoir de procuration. Parce que sans cette procuration, nous ne pourrons pas les vaincre. Et pour cela, c'est lui qui nous a donné ce pouvoir. Avant que nous parlions en langue, il nous a dit vous devez les chasser. C'est le premier pouvoir des chrétiens. Chasser les démons. Si vous partez dans une église, ne chasse pas les démons. Venez ici. Parce que qu'est-ce que vous allez faire avec ces démons? Ils vont se remplir à l'église. Ainsi à l'église, vous aurez des homosexuels, des lesbiennes, des choses compliquées. Parce que vous laissez trop de démons à l'église. On les chassera. Ils ne trouveront de mer ni ici, ni dans nos corps. Un maître ne leur laissait pas les repos. Il les chassait. Quand il arrivait quelque part, il les chassait. Il ne les laissait pas. Quand Jésus arrivait, que 5, la Bible dit le fou de Gadara. Il venait s'adorer sa genou. Il a dit qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu cherches notre Père? Jésus n'avait encore rien dit. Les démons le connaissaient. Dans Acte 19, le fils de Séva, leur père était un sacrificateur, un prêtre. Ils sont devenus exorcistes. Ils essaient de le faire. Ils ont vu Paul délivrer les gens. Ils ont dit non, si on veut essayer l'exorcisme. Quand ils sont arrivés, les démons les regardent. Nous connaissons Jésus. Nous savons aussi qui est Paul. Les démons savent qui ont l'autorité sur eux. Même dans la ville, ils savent les membres de quelle église qui ne peuvent pas toucher. Les gens des Zoé ne peuvent pas toucher. Ils connaissent leur pasteur. Ils disent amen bien. Je suis l'autorité de Dieu. Je parlais, j'ai établi cela. L'église, nous connaissons beaucoup de choses sur la guérison. Nous opérons des guérisons. Divers pasteurs dans le monde. Ils imposent les mains, les malades sont guéris. Les maladies disparaissent dans le corps. Mais nous ne connaissons pas des choses sur la délivrance. Parce qu'il y a des maladies qui ne sont pas des pathologies normales. Il y a d'autres pathologies qui sont démoniaques. Si vous priez pour la guérison, la personne ne sera pas guérie. Il faut d'abord chasser les démons. Prier pour la guérison. Ce que le Seigneur a fait, il a prié, la Bible dit, il chassa les démons. Les muets par là. S'il n'avait pas chassé les démons, les muets n'allaient pas parler. La langue du muet était tenue par un démon. Il devait d'abord chasser ces démons pour que les muets parlent. L'église doit comprendre cela. Quand vous priez pour une maladie, l'autorité de Dieu, elle ne se guérit pas. Peut-être il y a un démon qui agit. Il faut d'abord chasser les démons, reprendre les services de guérison. C'est ainsi que la guérison sera établie. Voyez-vous, mes bien-aimés, quand les démons entrent en vous, ils viennent troubler votre quiétude. Ils viennent troubler toute votre vie. Et pourquoi tu vas les garder? Pourquoi on ne doit pas les chasser? Papa, le problème spirituel ne se règle que par la spiritualité. Pas par le français ou l'anglais. Je vous dis la vérité, par expérience, sans orgueil. La plupart des gens qui viennent me chercher pour le problème de combat spirituel viennent des grandes églises. Je ne vais pas citer les noms de leurs églises. Ils viennent des grandes églises. Quand je leur pose la question, le papa là-bas n'a pas chassé les démons. Là-bas, on ne parle pas de ça, papa. Voyez, nous avons fait des enfants de Dieu des esclaves. Nous ne voulons plus chasser les démons. Ils souffrent de problèmes. Vous savez ce qu'on a connu dans cette église? On a connu dans cette église un jeune garçon, moins de 30 ans. Son corps des hommes disparaissait. Lis-moi, explique cela. Toi qui ne crois pas au combat spirituel, explique-nous qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un, il dort chez lui à la maison. La maison fermée. Il vient vous appeler, il dort au marché. Qui l'a fait sortir de là pour aller dormir au marché? Viens expliquer cela. L'église a besoin de la puissance. L'église a besoin de démontrer la puissance. Il y a des choses, les Français ne vont pas les résoudre. On parlait avec le pasteur Marc. Pas de rigolade. Quelqu'un qui est mort, on l'a enterré. La famille revient. Pour vous dire qu'on a vu leur enfant, votre enfant au Bas-Congo. Et on le prend. On l'amène aussi à Kinshasa. Vous l'avez déjà enterré. Mais on les retrouve au Bas-Congo. Le pasteur vient expliquer. Oh, les revenants n'existent pas. Viens expliquer. Non, il faut d'abord devenir mature dans le Seigneur. Tu auras la maturité. Le problème partira. De Jésus, sors, partira avec l'autorité que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laissez des théories, frères et sœurs. Appliquez ce que la parole de Dieu. Et que Dieu a l'épreuve. À Dieu, tu as dit que je serai guéri. J'aurai la délivrance. C'est ta parole. Crois cette parole. Et tu verras ce que Dieu fait. Dis, t'amènes bien. Alléluia.